Coucou les précieuses, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Donc on va aller voir les énergies pour chaque signe astrologique à partir du 24 avril et pour les 2 prochaines semaines. Alors pleine lune en Scorpion. Donc Scorpion déjà c'est le signe de la transformation. Donc cette pleine lune elle aura un effet plutôt libérateur. Scorpion, signe dirigé par Pluton, donc la planète de la métamorphose. Donc, elle nous encouragera à lâcher prise, à se défaire de tout ce qui n'est plus utile, se détacher du passé pour faire place au renouveau. Et en plus de ça, donc c'est la première pleine lune du printemps. Il me semble, donc c'est très important, printemps c'est aussi la saison du renouveau, donc je pense que là ça va être une pleine lune qui va être très cruciale. Bon voilà les amis, en tout cas je vais faire dans ces guidances une vidéo pour chaque élément et il faut savoir que chaque signe a sa guidance, d'accord? Donc n'hésitez pas. En commentaire, vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez dessus directement et puis allez voir vos autres signes, mais surtout le signe lunaire qui est très important. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en commentant bien évidemment, ça aide aussi. Et puis pour ceux qui passent par là, qui souhaitent ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos et activez la cloche bien évidemment pour être notifié. Et pour tous ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. N'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les infos et les disponibilités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente période de pleine lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance donc de votre pleine lune. Bienvenue à tous les Scorpions. C'est parti, on va pouvoir commencer. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. On va commencer par mon tarot des bébés ailés. On va aller prendre un arcane majeur. On va aller voir une première énergie, l'énergie de vos 2 prochaines semaines. Scorpion, c'est parti. Quel est votre arcane majeur? Alors Scorpion, nous avons la carte du pendu. Donc le pendu va nous parler de transition, va nous parler de détachement. Donc effectivement, vous voyez, moi mon pendu, comment je l'ai fait, il est dans une position d'attente, voire même de blocage, mais il est content. Donc c'est volontairement, d'accord? C'est pas la vie qui vous impose quelque chose de douloureux, de difficile. Je pense que là c'est une question de temps. Hein, Scorpion, vous avez besoin d'un petit temps pendant ces 2 prochaines semaines, un peu à part de ce que je sens, comme pour guérir, comme pour retrouver un équilibre, Scorpion. Ok, donc ça c'est votre énergie générale. On y va maintenant avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti, Scorpion. Qu'avons-nous d'autre ? Alors, Scorpion, regardez, on a aussi, encore une fois, quelqu'un qui est enchaîné. Hein, la carte est tombée à l'endroit. Donc là, mains et poings liés. Il y a une situation dans laquelle vous êtes, Scorpion, enlisé. Hein, j'ai cette impression. Maintenant, encore une fois, comme le pendu, cette femme, elle n'a pas l'air malheureuse. Hein, regardez. Elle n'a pas l'air malheureuse, cette femme. Elle a même une aura de lumière, quoi. Donc, je pense qu'encore une fois, comme le pendu, on vient nous confirmer que c'est volontaire, hein, Scorpion. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas être libre, il y a un manque de mouvement, effectivement, par rapport à une situation dans votre vie dans laquelle vous êtes enlisé. Il y a quelque chose, effectivement, Scorpion, qui vous empêche d'avancer, de ce que l'on voit. Après, le pendu, c'est aussi l'idée de prendre un petit temps de réflexion afin de changer aussi sa perception de la situation. Donc, faut voir, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais de ce que je vois là, c'est que vous laissez emprisonné dans une situation, Scorpion, volontairement,
Alors moi, de ce que je vois pour certaines personnes, c'est peut-être une situation de complaisance. Alors ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, à vous de voir. Il y a un blocage évident. De toute manière, on a des liens de partout. D'accord? Mais ça, c'est parce que vous le voulez, Scorpion. Maintenant, est-ce que finalement, votre pleine lune va vous aider à épurer, à vous libérer justement de ces liens? C'est possible. En tout cas, vous y êtes encore. Ok, donc on a nos énergies, Scorpion. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que cette carte n'est pas tombée à l'envers. Donc, je ne crois pas, honnêtement, que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous délester de ces chaînes, de ces liens, de cette emprise. Mais en tout cas, la chance, hein, c'est que vous allez voir les choses différemment. Ok? Allez, on va prendre déjà un premier message avec 3 cartes du jeu de 32, juste pour avoir un petit message comme ça, et après on va utiliser le tarot. Alors, Scorpion, c'est parti. Alors, on a le 8 de coupe, on a le valet, 8 de coupe, 8 de cœur, pardon, 8 de cœur, on a le valet de carreau et on a le 9 de cœur. Alors, j'essaye d'associer les cartes rapidement, donnez-moi une petite seconde. Bon, il y a quelque chose de bien qui se passe. Parce que 9 de cœur, c'est la meilleure carte du jeu. Donc il y a quelque chose de... Il y a une joie, il y a une grande victoire, il y a quelque chose de très puissant qui se passe. Moi, je vois une rencontre pour vous, Scorpion. Alors maintenant, est-ce que ça peut être une rencontre qui va vous permettre de peut-être sortir de cette emprise? Bon, c'est pas forcément une emprise négative et toxique, hein, comme je vous l'ai dit, parce que c'est vous qui le voulez, hein, Scorpion. Mais effectivement, là, je vois une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Ici, on a un roi de pique. Homme ou femme, bien évidemment, peu importe. Mais une nouvelle rencontre, peut-être même quelqu'un qui est dans la loi d'une manière ou d'une autre. Bon, je vois une rencontre qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va vous aider justement à changer votre vision, votre perception de la situation. Alors pour certains scorpions, peut-être que ce personnage, cette rencontre, ça peut être un thérapeute, un psychologue, ça peut être quelqu'un, parce qu'on a quelqu'un quand même de stable qui peut être dans la loi d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément au niveau sentimental et qui vous fasse comprendre, scorpion, que finalement vous-même vous infligez ça. Ce blocage, cette emprise. C'est possible, je vois plus comme ça. Allez les amis, on va voir avec le tarot un petit peu, on va détailler cette situation. Hop. Allez, donc on y va avec le tarot Dream of Gaia. Alors, ici, on a quoi? On a le 6 de denier et on a le 2 de denier. 6 de denier, 2 de denier. Bon, l'idée là, c'est d'équilibrer aussi la notion de donner et recevoir. C'est possible, Scorpion, que dans une situation, soit vous donnez trop, soit vous ne donnez pas assez. Et bon, quand on est enlisé comme ça, c'est qu'on donne trop. Moi, de ce que je vois avec ces cartes-là. Hein. Allez, c'est parti. Alors, ici on a le héros. On a du feu. Ah, et on a la carte perception. Alors, perception, vous voyez, on revient avec ces énergies-là. Je pense, c'est possible que ça concerne, en face de vous, la situation, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, une certaine emprise sur vous. Encore une fois, je ne parle pas je parle pas d'un pervers narcissique, hein. Je ne parle pas de quelqu'un de toxique, hein. Parce que c'est vous qui vous bloquez dans cette situation. Ce n'est pas l'autre qui vous maintient dans un blocage.
Ok. Et là, encore une fois, on revient à cette notion de perception. Il y a un changement, là, avec votre pleine lune, ça va vous aider, je pense, à peut-être enlever une espèce de masque et de voir la situation telle qu'elle est. Allez, c'est parti. On va monter ça au maximum. Allez, go. Allez. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé la dernière nouvelle lune. On a l'intégrité. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vous préoccupe pendant votre pleine lune? Le sénéchal. Comment gérer la foi, les possibilités, l'as d'épée, le conseil, le 9 de coupe, non, le 8 de coupe, et on va mettre une petite carte pour l'évolution ou ici. Voilà, vous la voyez pas, mais on va la regarder après. Donc là, c'est la guérison. Ok, allez, c'est parti, on va recouvrir après d'un tarot. Alors, qu'avons-nous ici, Scorpion? Les 2 dernières semaines, on a quoi? On a l'intégrité. Vous avez été vrai et authentique, Scorpion, les 2 dernières semaines. Peut-être que pour certains, vous vous êtes un petit peu mis à nu. Vous avez été intègre, vrai, authentique. Vous avez été vous-même les 2 dernières semaines. On va recouvrir avec la nouvelle lune. Alors, c'est parti. Vous avez été pur. J'ai l'impression, Scorpion, que vous faites un gros travail. Alors, avec intégrité, on a le 2 de denier. Il y a une forme d'équilibre. Il y a une forme d'équilibre, là, les 2 dernières semaines. Vous avez été vrai, Scorpion, équilibré. Vous avez réussi un peu à penser à vous. J'ai cette impression. D'accord. On va laisser la carte là. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui vous préoccupe pendant cette période de votre pleine lune? Donc là, le sénéchal, c'est le roi. On est dans la terre. C'est le roi de denier, quoi. C'est l'idée, c'est de vous respecter. Alors là, je pense que les 2 dernières semaines, au contraire, je pense que vous vous êtes trop adapté à quelqu'un dans une situation. Moi, je vois plutôt une forme de dépouillement. C'est comme si on vous a peut-être dépouillé de tout, même si vous faites un travail, hein, ça je ne le nie pas parce que ça se voit, mais on vous a dépouillé de quelque chose, de votre intégrité. Je pense que c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes adapté à une situation. Maintenant, l'idée là, c'est de reprendre votre trône, reprendre votre pouvoir, être à nouveau le roi, la reine, hein, de la situation, prendre le contrôle sur la situation. Vous faire respecter, Scorpion. Vous faire respecter, ouais, c'est ce que je vois pour vous. Et on a le 5 d'épée. Mais il va falloir communiquer. Et là, la communication, ce qui vous préoccupe, c'est ça. L'as d'épée, on dit une vérité, on tranche. Hein. Mais là, c'est une communication qui peut être décisive. Hein, Scorpion. Donc là, cette carte main et poing liés et le pendu, c'est vraiment le fait aussi de s'adapter à l'autre. Hein, pour certains scorpions. Et là, l'idée, c'est voilà, il faut que je gère à nouveau la situation, il faut que je me fasse respecter. Ça ne veut pas dire qu'on vous manque de respect, hein, mais il faut que je me fasse respecter. Donc, il faut que je communique. Mais c'est risqué parce que ça peut très bien aussi mal se passer. Mais vous avez besoin, Scorpion, de parler.
Vous avez besoin d'exprimer des choses. Donc, comment gérer cette situation? Parce que quand on a peur que ça se passe mal, bah, des fois, on peut un peu bloquer. Hein. Donc, comment gérer? Eh ben, c'est d'avoir la foi. Hein. D'avoir la foi, mais surtout foi en vous. De vous dire que si je sens que je dois le faire, je le fais. Hein. Et peu importe les conséquences. Trop longtemps, je suis restée bloquée. C'est moi-même qui ai accepté des choses. Pour certains, accepter l'inacceptable, peu importe. Là, j'ai envie, en fait, ça y est, il est temps, là, avec le pendu, de sortir c'est pas vraiment un blocage, de sortir de cet enlisement, hein, de décider maintenant d'arrêter de m'adapter. Donc oui, comment gérer? C'est d'avoir la foi, d'y aller, de le faire, surtout de communiquer, parce que je pense que c'est une communication, hein, et de comprendre que vous êtes protégé. Hein, que là, c'est votre pleine lune, donc c'est hyper, hyper important. Toutes les énergies vont vous pousser à régler cette situation. Maintenant, vous gardez quand même votre libre arbitre. S'il y a trop de peur, effectivement, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas aller au bout, mais malheureusement, ça ne va pas régler les choses aussi. Bon, quelles sont les possibilités? Bah, regardez, on retrouve encore une fois l'as d'épée. Les possibilités, on l'avait tout à l'heure. Hein. Et ben, c'est cette communication. Alors, comment elle pourrait se passer, cette communication? Parce que là, peut-être que vous vous trompez, peut-être que c'est dans votre tête. Vous dites, oulala, l'autre pourrait être blessé, l'autre pourrait me rejeter, l'autre pourrait me fuir. On a la lune. Déjà, ce qui est bien avec le 10 de bâton, la lune, c'est que vous allez pouvoir exprimer tout ce qui se passe dans vos émotions, hein, et ça va comme vous libérer. N'oubliez pas, pleine lune, je l'ai dit au début dans l'intro, elle a un effet libérateur. Clairement, c'est la transformation, cette pleine lune. Donc effectivement, vous devez exprimer, pas forcément, alors ça dépend de la situation, ça dépend comment ça vous parle, mais si admettons ça parle du sentimental, pas forcément exprimer à l'autre, enfin lui donner des torts ou quémander quoi que ce soit, mais juste exprimer vos émotions. Exprimer que pour vous, cette situation, oui, vous l'avez acceptée, mais elle commence à être lourde. Et que maintenant, vous n'acceptez plus cette situation. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est parler, c'est communiquer. C'est ça les possibilités. Ok, donc le conseil, 8 de coupe. Laissez derrière vous toutes les mauvaises émotions, toutes les peurs, et ce passé là où vous maintenez vous-même enlisé dans une situation, ce que vous vous imposez, c'est injuste. Pourquoi? On a une fin de cycle. Hein, on a une fin de cycle, le monde. Alors maintenant, à voir. Pour certains, cette situation, vous allez devoir la lâcher. La vie va vous imposer ça. Pour d'autres, au contraire, ça peut avancer. Tout dépend en fait de quelle situation et puis de comment les choses sont faites. Mais il faut accepter, c'est ça le lâcher-prise. C'est l'acceptation. Donc là, le conseil, c'est 8 de coupe. Vous avez tellement de choses à vivre. Pourquoi vous restez enfermé comme ça? Vous avez La vie, elle est courte. Hein. Il y a tellement de choses qui vous sont destinées. Clôturez ce cycle. Hein, allez vers le 9 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, allez vers bien-être, satisfaction, amour, vœux, rêves réalisés, tout ça, exaucés et tout. Hein. Et donc l'évolution, c'est super parce que nous avons la guérison. La guérison dans l'évolution. Donc vous voyez ce qu'il vous faut là pour sortir de ce blocage que vous vous êtes vous-même imposé, finalement, Scorpion, c'est vous exprimer. C'est vous exprimer. Exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous désirez. Hein. Si on n'est pas capable de vous apporter, si on veut vous maintenir dans ce blocage, sortez-y, quoi, tout simplement. Parce que l'évolution, c'est la guérison. Donc clairement, la guérison, bon voilà, vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux. On a beaucoup de verre, donc vous allez être beaucoup plus ancré. Hein. Pour certains, vous attendez quelqu'un depuis trop longtemps. Et là, il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant. Voilà, et As de coupe. Et c'est l'amour qui vous attend, les amis. Hein. Mais As de coupe, ça peut être un nouvel amour pour certaines personnes. Hein. C'est possible. Mais à voir. Dans tous les cas, on a une guérison, on a une ouverture de cœur aussi.
ok? Donc voilà, Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah, tout à l'heure, on n'avait pas une nouvelle rencontre. C'est possible que ça soit aussi peut-être en lien avec ça. À voir, pas sûr. Allez, on va maintenant... non, je vais laisser ça là. On va maintenant prendre une carte au niveau sentimental. Alors que ça vous a parlé du sentimental ou pas, je vais vous prendre une carte et je vais vous lire la petite signification de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, Scorpion. Voilà. Scorpion. Gratitude, grâce divine, récolte. La carte 25. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta renaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans doute en ton pouvoir, sans douter en ton pouvoir d'attraction intime. Et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Croyez en vous, Scorpion. Hein? Et vous avez, au niveau sentimental, vous allez avoir une récolte, une récompense, des bénédictions. Très beau. Allez, on termine cette petite guidance. J'espère vraiment, Scorpion, qu'elle vous a aidé, parlé. Pour ceux qui aimeraient quelque chose de personnel, n'hésitez pas à m'en faire la demande si vous en avez besoin pour aller voir dans les détails, trouver les solutions, les conseils, les prédictions, comprendre aussi, c'est très important de comprendre et l'évolution, quoi. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo et vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Scorpion. Ah, c'était une guidance intense, les amis. Mais c'est normal, c'est votre pleine lune. Donc ça vous impacte directement. Alors les amis, pour terminer, nous avons Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités, le pendu, et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y a rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Voilà, Scorpion, j'espère vraiment que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. Passez une belle période. À très bientôt. Bye. Coucou Cancer, bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. C'est parti. On y va, on commence tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur de cette période. Allez, alors vous Cancer, nous avons l'ermite. Alors, et l'ermite, c'est une forme de repli sur soi, de sagesse, peut-être besoin pendant cette période d'être plutôt seul, de réfléchir. Je pense, ouais, c'est ça, je pense que... Et puis l'ermite, c'est aussi la sagesse, c'est l'ermitage, donc c'est la sagesse et on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de regarder où on met les pieds, peut-être que, voilà, réfléchir par rapport à une situation ou par rapport à
à un projet, hein, c'est possible, ou à votre vie en général. Mais l'ermite, effectivement, il est seul, mais il est bien seul, il n'a pas besoin d'être trop entouré, parce qu'il a besoin de se retrouver. C'est un recentrage, l'ermite, afin après d'avancer justement correctement. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est vierge, qui peut compter aussi hein, pour cette période, pourquoi pas. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Cancer, allez, c'est parti. Allez, on laisse sauter la carte. Alors, ben on a la carte partir. Bon, ben c'est ça. L'idée, c'est de partir d'une situation. La carte est sortie à l'endroit. Donc, je pense que c'est ça, c'est la réflexion pour pouvoir quitter une situation. Partir, s'éloigner, lâcher prise, pourquoi pas. Bon, on voit, Cancer, que quand même, vous avez besoin de réfléchir parce que ce que vous laissez, c'est ce que vous avez envie de laisser, certainement, c'est une forme de sécurité. D'accord? Mais en même temps, vous sentez, vous savez qu'il y a mieux qui vous attend. Donc l'idée, c'est ça, c'est de lâcher prise, de passer à autre chose, de partir d'une situation. Là, clairement, vous regardez ce que vous laissez, mais vous fermez quand même le portail derrière vous pour pouvoir vous diriger vers mieux finalement. Hein. Et regardez, là, 27, on en revient encore au chiffre 9, qui est le chiffre de l'ermite. Donc clairement, il y a quand même ce besoin de réflexion hein, avant de lâcher. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans l'intro, hein, Scorpion, c'est cette pleine lune, elle a un effet libérateur. Hein. On laisse derrière nous tout ce qui n'est plus utile. Hein. On se défait du passé, on se détache du passé pour faire place vraiment au renouveau. Et vous, c'est vraiment ça. Mais il y a cette petite période d'introspection. Il faut vraiment réfléchir comment faire peut-être. À comment faire pour partir de la situation en question. En tout cas, ce qui est sûr et certain, ce que vous laissez derrière vous, ça doit... vous devez le laisser, ça c'est clair et net, mais là vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur, vers un avenir inconnu, nébuleux certes, mais meilleur. Hein. Donc il y a une décision à prendre hein, pour vous Cancer hein, pendant cette période. Hein. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez atteint une espèce de point culminant, vous êtes à un carrefour de votre vie et il faut partir. Alors à voir, hein, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un déménagement, ça peut être au niveau professionnel, ça va être différent pour chaque personne. On sent qu'il y a une hésitation aussi, parce que je vous ai dit, il y a une forme de zone de confort, mais il y a un nouveau commencement qui vous attend, et c'est possible que vous le sentez déjà ou que vous allez le sentir pendant cette période Cancer. Hein. Donc très important aussi pour vous, en plus signe d'eau comme les Scorpions, donc c'est un peu normal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit message du jeu de 32, avant de passer au taroscope. Allez, et on va prendre 3 cartes. Et peut-être une carte supplémentaire si on en a besoin. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, nous avons un 8 de trèfle, une dame de trèfle et un 8 de pique. Bon, on a quand même 2 8 ici. Alors, je regarde un petit peu les énergies, les associations. Une dame de trèfle. Ouais, il y a un échec là. En fait, il y a un échec avec le 8 de pique, c'est ce qu'on voit. Et je pense que cette dame de trèfle, c'est vous, Cancer, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. C'est possible que vous restez dans une situation, soit on n'a pas de cœur, hein, on a trèfle et pique. Il y a une situation qui ne vous convient plus, mais vous restez dans cette situation, soit par intérêt matériel, soit par intérêt financier. D'accord? Mais je pense que vous vous sentez plus à votre place dans cette situation. Donc là, on nous donne une indication. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. À vous d'adapter. Dans tous les cas, on a l'argent et on a le confort là-dedans. Hein. Allez, on passe maintenant au taroscope. C'est parti avec le tarot Dream of Gaia. Allez, Cancer.
Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une compréhension, une clairvoyance, une vérité. L'as d'épée, c'est aussi le choix, c'est le fait de trancher. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Ouh, l'abondance, les amis. L'abondance. Et ici, nous avons le roi d'air. Ok. Je pense que pendant cette période, même voire même en ce moment, vous pensez beaucoup à votre abondance. Vous analysez votre vie. Vous pensez, il y a beaucoup de pensées. Le roi d'air, là, c'est vous dans cette situation. Vous avez envie, vous, d'abondance, mais surtout d'abondance dans tout, en fait, finalement. Une abondance émotionnelle, une abondance financière, bon, peu importe. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pensées et de réflexions par rapport à ça. Est-ce que là, je me sens dans l'abondance? Oui, non. Bah, visiblement, non. Est-ce que je dois partir de cette situation pour attirer cette abondance que je souhaite? Bon, allez, c'est parti. On y va. Je pose les 6 cartes et on interprète après. Alors, le 4 de bâton, l'as de bâton, waouh, le 2 de bâton, que du bâton, que du feu, les amis. Le 7 de bâton, le 6 d'épée et le 9 de denier. Bon, ouais. Ok. Allez, on va voir ça. On va recouvrir du tarot Rider-Waite. Bon, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Quelle était l'énergie? 4 de bâton, sécurité. Là, cette situation que vous laissez derrière vous, c'est ça, c'est le 4 de bâton. C'est votre sécurité. C'est une forme de stabilité aussi. Hein. Le 4 de bâton, ça peut être un emploi, ça peut être un mariage, ça peut être un domicile. Bon, là, en tout cas, la sécurité, on est dans le 4. 4 de bâton. Ok. On va recouvrir ça. Mais on a le 5 d'épée. Voilà. Mais encore une fois, pourquoi vous êtes sorti en roi d'épée? Ici, d'ailleurs, il est là, le roi d'épée. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de mental. Hein, en ce moment, cancer, oui. Je suis en sécurité dans cette situation. Mais en fait, je ne suis plus à ma place. Je ne suis plus à ma place. Et ça cogite. Hein. C'est au niveau du mental que ça se passe. Hein, vous réfléchissez beaucoup. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, dans cet engagement, cette sécurité, bon, on va voir si c'est professionnel, sentimental, peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication. Hein, peut-être que ça vous a permis aussi de réfléchir, de vous dire, est-ce que je ne devrais pas partir finalement? Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication, ou peut-être des mots blessants, des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses qui vous ont quand même pris la tête les 2 dernières semaines dans cette situation sécure et stable. Hein. Le monde, voilà, c'est ça. Et ça vous a donné envie, finalement, de penser à vous et de fermer de clôturer vraiment cette situation, d'arrêter. Bon, ce qui vous préoccupe, bah oui, voilà, et l'as de bâton qui est là, il n'est pas loin. Ce qui vous préoccupe pendant justement cette pleine lune en scorpion, c'est l'as de bâton. Là, je pense que vous avez besoin de ressentir du feu. Parce que là, c'est stable, mais ça prend la tête. C'est sécurisant, c'est confortable, c'est complaisant, mais ça prend la tête. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose en vous, il y a comme un désir, une envie. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie de quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer. Pour certaines personnes, est-ce que vous l'avez déjà, cette nouvelle envie, cette nouvelle personne à voir, cette personne que vous désirez, ou c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui fait battre votre cœur, qui vous appelle, qui vous attire? Ça vous préoccupe, as de bâton. Il y a l'envie de vivre, en fait, finalement. Et peut-être que vous voyez, dans cette situation-là sécurisante, vous êtes l'ermite. L'ermite, en tout cas, dans ce cas de figure-là,
il est seul, il se sent seul, il est un peu sur son nuage, donc il est complètement déconnecté. Vous êtes là parce que c'est sécurisant, mais vous n'êtes finalement pas là. Hein. Alors, avec l'as de bâton, dans vos préoccupations, c'est de vibrer en fait vos préoccupations pendant cette période. Hein. Et on a la reine de coupe, vous êtes là. Ouais, vous êtes là. Il y a ce besoin. Là, c'est vraiment vos émotions là vont être très 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 intenses, hein, cancer. Hein, pendant cette période. Très intense. Hein. Mais il y a vraiment l'envie de vivre autre chose. As de bâton, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est différent. C'est le feu. Et on a la tempérance. Mais vous tempérez. Hein. Vous tempérez, les amis. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi raisonnable, hein, de ce que l'on voit. Vous êtes aussi raisonnable. Peut-être que dans cette situation, vous êtes engagé. Peut-être que dans cette situation, on a besoin de vous. Peut-être que dans cette situation, vous avez des enfants. Pourquoi pas? Bon, voilà, il y a des engagements. Donc, ouais, ça chamboule intérieurement. Mais en même temps, vous êtes raisonnable. D'où ce roi d'épée. Mais ça vous préoccupe. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très profond. Bon, comment gérer ça? 2 de bâton, il faut un petit peu sortir de votre zone de confort. Hein, il faut accepter, les amis. Il faut accepter ce qui se passe dans vos émotions. Il n'y a pas mort d'homme, je veux dire. La vie, je ne pense pas qu'elle soit faite pour rester au même endroit toute la vie, quoi. La vie, elle est faite pour vivre des expériences. Donc, il faut sortir de cette zone de confort. Hein. Et c'est là que vous allez réussir à libérer les pensées, toutes les pensées, là. Hein. J'ai pas envie de dire obsessionnel, mais tout ce qui vous tracasse, c'est en sortant de cette zone de confort que vous allez apaiser le mental. Hein, parce que là, vous êtes dans le sacrifice. Oui, vous êtes bien. 4 de bâton qui revient là. Oui, vous êtes bien, mais il y a un manque en fait. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place, ou du moins plus à votre place, et que votre âme n'est pas connectée. Donc oui, il y a une satisfaction, mais la satisfaction, elle est illusoire. En réalité, c'est juste un sacrifice. De ce que je vois en tout cas. Bon, quelles sont les possibilités? Pendant cette période, on a un 7 de bâton. Donc 7 de bâton, il va se passer quelque chose où vous allez pouvoir prendre conscience encore plus de ça. Donc 7 de bâton, c'est je me défends, je campe sur mes positions, je me sens attaquée, ou bien on me rejette. Il y a quelque chose comme ça qui va se passer pour vous aider à comprendre. La roue de fortune. C'est quelque chose qui se répète, que vous avez déjà vécu dans cette situation. Soit d'être rejeté, soit de devoir vous justifier et vous défendre contre forcément des attaques. Et là, clairement, oui, ça a beau être confortable et peut-être même une forme d'abondance, hein, pourquoi pas, hein, financière, matérielle, mais c'est lourd parce que c'est bloquant. Hein, donc ça va vous faire vous poser des questions cancer. Ce qu'on vous conseille, c'est le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est comme la carte partir, c'est je passe à autre chose. C'est ce qu'on vous conseille, cancer. C'est d'accepter dans un premier temps de passer à autre chose pour ceux qui n'en ont pas la possibilité maintenant. Vous voyez? Mais de passer à autre chose. Vous devez passer à autre chose. Le soleil. Voilà. Pensez à vous. C'est surtout ça. Je vois des cancers qui se sacrifient. Hein? Pensez à vous. Soyez égoïste pour une fois. Et allez vers la lumière. Regardez. Passez de l'ombre à la lumière. Et on a la lumière qui est là. Mais pour ça, vous devez penser à vous. Et l'as de bâton, il y a quelque chose qui vous appelle, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Mais vous êtes raisonnable, encore une fois. Mais la raison, elle ne tiendra pas longtemps. Parce que les émotions, vous êtes un signe émotif. Donc là, tout se passe. C'est intérieur, c'est émotionnel, c'est très fort, c'est très intense. Hein. Quand l'univers vous pousse dans une direction, vous avez beau lutter, vous souffrez plus qu'autre chose. Des fois, il faut savoir lâcher.
Hein. Et pour l'évolution, on a le 9 de denier, vous allez y arriver. Parce que le 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autosuffisance. Donc vous allez prendre votre indépendance par rapport à cette situation, vous allez la lâcher, vous allez aller vers la lumière, vous allez aller vers la passion, vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous attire. Et 9 de denier, c'est le 9, donc c'est seul, pas accompagné. Donc pour certains cancers, ça peut être d'être à votre compte, comme pour d'autres, ça peut être de quitter une situation pour être seul. Et valet d'épée, on a la compréhension. Hein, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que voilà, votre avenir, vous le voyez comme ça. Vous le voyez dans un premier temps sans cette situation. Donc d'où cette énergie de seul, en fait, de solitude, enfin pas solitude, mais d'être seul, d'être autosuffisant. C'est plutôt ça. Parce qu'à l'avenir, il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a de l'amour ou bien un projet, voilà. On a aussi le cavalier de bâton qui nous parle de passion, hein. Le pape, on a des bénédictions, mais il faut lâcher quelque chose de sécurisant, mais qui n'est plus vibrant, qui ne vous... Voilà. Il manque ça à votre vie. Hein. Vibrer, vivre. C'est... Bon, après, je suis un peu... voilà, un petit peu floue, peut-être, pour certaines personnes, mais parce que c'est général, donc je ne peux pas être... sûr comme des guidances personnelles, ça sera vraiment à vous d'adapter. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, certains c'est un job, pour d'autres c'est une relation, ça dépend. Ok, donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une petite carte pour le sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, futur, anticipation et préparation. Allez, la carte 31. Qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de trop grands plans et de trop grands projets, trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. À voir comment ça vous a parlé. En tout cas, oui, je pense que vous anticipez trop le futur. C'est pour ça, pour certains, ça vous a parlé du sentimental, que vous restez dans cette zone de confort. Vous dites, je sais ce que je lâche, je ne sais pas ce que je... Voilà, non, laissez-vous vivre, en fait. Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Alors, Cancer, pour vous, nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Donc d'où l'ermite, vous avez quand même besoin de vous reposer, Cancer, pendant ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails, trouver des
des solutions, des conseils, des prédictions, surtout comprendre, hein, ça c'est très important, ce qui se passe. Vous me faites une demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo et là vous avez toutes les infos pardon, pour me joindre. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, je vous souhaite une belle période Cancer, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bye. Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. C'est parti, on commence tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant cette période. Allez, oh, bon. Poisson, ouh, le diable. Le diable, Poisson. Donc le diable, c'est une question d'emprise, d'excès, de tromperie. Bon, on va voir. Hein. Peut-être, éventuellement, peut-être qu'on a quelqu'un qui est Capricorne, qui compte d'une manière ou d'une autre dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Mais le diable, c'est tout ce qui nous emprisonne. Hein. Donc ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la toxicité dans votre vie, ça peut être une dépendance pour une substance éventuellement. Ça peut aussi nous parler d'une triangulaire, d'une tentation aussi, de tout ce qui est excessif, quoi, finalement. Bon, les amis, on va voir au fur et à mesure, mais là, on est dans la pleine lune. Donc, la pleine lune, comme je l'ai dit dans l'intro, hein, elle a un effet libérateur. Hein. C'est avec Scorpion, la transformation. Donc, la métamorphose aussi. Hein, on lâche prise, on se défait de tout ce qui n'est plus utile, on se détache du passé, hein, ou de tout ce qui ne va pas pour faire place à un renouveau. Hein. Donc vous, effectivement, il doit y avoir quelque chose de toxique actuellement dans votre vie, Poisson. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle de l'énergie. Une carte supplémentaire. Après, on va prendre plus de détails. On va trouver des solutions, comme d'habitude. Poisson. Alors, Poisson, ici, on a la carte contrat. Alors, ça peut nous parler d'un engagement, hein, la Poisson. Hein. Ce qui est toxique pour vous, c'est un engagement. Alors, à voir, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est un engagement que vous avez tenu? Donc, une parole, peut-être que vous êtes engagé à quelque chose qui devient là, maintenant, actuellement toxique. Peut-être que c'est une personne en face de vous qui est engagée. Bon, à voir vraiment comment ça vous parle. Mais effectivement, je vous dirais aussi un petit conseil, là, faites attention à tout ce que vous signez et à vos engagements, enfin, vers quoi vous vous engagez, on va dire ça comme ça, pendant ces 2 prochaines semaines aussi, hein, Poisson. Hein. Mais bon, j'ai un peu l'impression que c'est une situation qui est déjà là actuelle. Vous êtes engagé dans quelque chose qui est toxique pour vous. Pour moi, c'est ça. Bon, ok. On va toxique, emprisonnant. Peut-être que vous vous êtes engagé, ça ne vous plaît plus. Peut-être qu'il faut sortir d'un engagement. Bon, allez, on va voir avec le jeu de 32. Un message complémentaire et après on passe au taroscope. Alors, Poisson, c'est parti. Alors, ici, nous avons un 7 de pique, 8 de carreau et le valet de carreau. Alors, 7 de pique nous parle d'une décision à prendre. Dans tous les cas, là, vous allez devoir prendre une décision, les amis. Très important. 8 de carreau, valet de carreau. On parle d'une visite, d'un déplacement. Prendre la décision d'un déplacement ou d'une visite. Alors, on va voir ça. Et ici, on a un valet de trèfle. Okay. C'est la même carte. Et on a un 9 de trèfle. On parle d'une décision. Je pense plutôt d'un changement. Poisson. Pas d'une visite, d'un déplacement, mais plutôt... Alors, ça dépend. On peut avoir éventuellement quelqu'un de jeune ici qui vous visite à vous pendant cette période, qui vous rend visite et vous allez devoir prendre une décision, alors qui vous rend visite par rapport à l'argent. Ça peut être le cas. Alors peut-être pour vous demander de l'argent, cette personne jeune, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, comme ça peut être
comme ça peut être un enfant. Hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Pour vous demander de l'argent et ce sera à vous de prendre une décision. 7 de carreau sur le 7 de cœur, sur le 7 de pique, pardon. Ouais, on parle de communication. On parle de communication. Sinon, je peux avoir autre chose aussi. Je peux avoir un changement. Peut-être que vous avez envie d'un changement. C'est possible, poisson, que dans cette situation, il y a une forme de confort matériel ou financier. Et j'ai deux cas de figure, hein, vous voyez. Alors, confort matériel, financier. Et il faut changer. Alors, c'est plutôt emprisonnant, c'est plutôt toxique pour vous. Et il va falloir discuter avec la personne en question, pourquoi pas, pour prendre une décision pour sortir de cette emprise. Sinon, j'ai quelqu'un de jeune ou un enfant qui possiblement pourrait vous rendre visite pendant cette période, mais uniquement dans un intérêt, hein, de ce que je vois. Et avec ces discussions, ce sera à vous de prendre une décision. Bon, attention, hein, à vos engagements. Si vous dites oui, il faudra assumer derrière. Donc, à voir, hein, comment ça vous parle. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le Dream of Gaia. Allez, poisson. Alors, poisson, ici, on a un 9 de coupe. D'accord, c'est une belle carte. 9 de coupe et on a le 3 de bâton. Alors, vous avez un bel avenir, poisson. Déjà, là, de ce qu'on vous dit. Vous avez à l'avenir la possibilité de réaliser un rêve, un souhait d'être bien. C'est tout simplement, ça peut être une notion de bien-être. Hein. Mais effectivement, il faut vous sortir d'un engagement. Il y a quelque chose là actuellement qui est trop emprisonnant pour vous. Il faut prendre votre petit baluchon et il faut partir vers du mieux. Ou lâcher cette situation, cette emprise. Bon voilà, vous adaptez. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Alors, la sagesse. 7 d'épée. Corps et esprit. Le père. L'amour. Et le 4 de coupe. Je vous montrerai cette carte après. Ouais, 3 de bâton. 10 de coupe. Vous voyez, à l'avenir, vous avez un avenir vraiment très très beau. Surtout au niveau émotionnel, où vous pouvez être très heureux, poisson. Hein. Mais là, mort et renaissance, il y a effectivement quelque chose à lâcher, à faire mourir, pour pouvoir aller vers cette renaissance, cet avenir, oui, qui peut être un peu nébuleux pour vous, mais aussi qui est magnifique. Hein. Il faut sortir de cette situation, parce que c'est le meilleur qui vous attend. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais on va essayer de trouver des solutions. Alors, le passé, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On a la sagesse. Donc, et là, c'est un peu la carte de l'ermite. Donc, on dirait qu'il y a eu une période de réflexion, d'introspection peut-être, de sacrifice. Hein. Lui, il est dans sa grotte, hein, il est tout seul dans sa grotte. Et il est dans le sacrifice. Moi, je sens ça avec ces cartes-là. Hein. Bon, peut-être que vous y avez aussi beaucoup pensé à cette situation pendant les 2 dernières semaines, mais c'est comme si que vous privilégiez, même si la situation elle est difficile, poisson, vous privilégiez plutôt la sagesse. Alors peut-être que vous avez du mal à vous en défaire, parce que justement, vous êtes engagé dans cette situation. Donc, vous prenez sur vous. Bon, on a le cavalier de coupe ici. Il y a déjà eu quelque chose les 2 dernières semaines qui est venu à vous, hein, dans votre période un peu de sagesse, de raison, je dirais, hein, d'ermitage. Il y a quelqu'un ou une situation, quelque chose, à vous de voir comment ça vous parle, qui est venu à vous pour vous aider à passer à autre chose. Alors, peut-être une nouvelle relation, peut-être, je ne sais pas. Allez, on va remettre une carte là-dessus. Cavalier de coupe.
Et on a la tour que vous avez refusée. Je savais, hein, pourquoi encore une fois la papesse par sagesse. Hein. Donc, poisson, vous avez refusé et vous avez décidé de rester dans cet engagement toxique. Voilà. Après, vous adaptez comment ça peut vous parler, engagement toxique. Hein. Vous avez refusé cette arrivée. Vous avez refusé ce qui est venu à vous et ce qui était censé un peu vous libérer. Être libérateur, être déclencheur. Vous avez privilégié la sagesse, la sécurité peut-être pour certaines personnes. Ok. Maintenant, ce qui vous préoccupe pendant cette période de pleine lune, le 7 d'épée, vous comprenez que vous vous êtes trompé, poisson. Vous vous dites, mince, j'aurais peut-être dû accepter cette opportunité. Voyez, à voir ce que cette opportunité pour vous. J'aurais peut-être dû accepter, m'ouvrir à ce qui est venu à moi. C'était peut-être quelque chose pour me sauver de cette situation. Donc vous y pensez, vous vous dites, mince, j'ai mal jugé, j'ai fait une erreur, voilà, vous y pensez. Et on a l'empereur. Et vous pensez aussi à ce que vous protégez. Qu'est-ce que vous protégez? Poisson, vous protégez quelque chose qui est toxique pour vous, mais effectivement qui est stable. Hein, de ce que je vois. C'est stable, vous êtes engagé. Bon, ça me fait un peu penser peut-être à la guidance des cancers. C'est possible que vous avez du cancer dans vos autres signes. Allez voir un petit peu. Mais il y a ce truc-là. Vous voyez, vous protégez peut-être une question confort ou matériel, alors que finalement c'est très toxique et emprisonnant pour vous et que vous avez eu l'opportunité avec ce cavalier de coupe de sortir de cette situation, en tout cas de l'envisager. Mais non. Bon, comment gérer maintenant cette situation? Parce que là, maintenant, vous avez l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir fait une erreur. Bon, voilà. Comment gérer cette situation? C'est d'être aligné, finalement, corps et esprit. On est dans les épées, là. C'est d'être aligné, finalement, entre vos pensées et ce que vous dit, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, c'est plus ça. C'est d'écouter aussi, de vous écouter finalement. 6 de coupe. De penser au passé, aussi poisson. De penser au passé où vous pouviez prendre soin de vous. Hein, et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Il y a une espèce d'emprise. Vous êtes engagé dans une situation et c'est comme si vous devez... c'est une question de devoir. Hein. Donc là, comment gérer ça? C'est de tout faire pour aller chercher l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, vous voyez, les enfants, ils sont un peu égoïstes. Hein, ils pensent à eux, hein, par moment, les enfants. Hein. C'est ça, hein, ils ont un bonbon, ils vont pas te le donner. Hein. Voilà, ils gardent pour eux. Hein. Et ils te disent non, hein, en plein dans ta face. Hein, c'est pas un problème. Hein. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Et d'être un peu nostalgique de cette époque où vous étiez comme ça, poisson. C'est comme ça que vous pouvez gérer cette situation. Parce que peut-être aussi qu'il fallait refuser cette opportunité pour comprendre à quel point vous êtes attaché à quelque chose qui est toxique pour vous. Bon, quelles sont les possibilités pendant ces 2 prochaines semaines? On a le père. Et le père, c'est l'énergie yang. Donc les possibilités, ça va être là d'agir. Hein. Alors, la tempérance. Ah, d'assumer les choses et de récupérer cette situation que vous avez refusée, sabotée. Hein. Mais pour ça, il va falloir du courage avec l'énergie yang. Hein. Mais vous pouvez revenir en arrière, c'est encore possible. Poisson de ce qu'on dit. Conseil, l'amour. Ouvrez votre cœur, poisson. On vous conseille l'amour, donc c'est ouvrez votre cœur, lâchez le mental, sortez de cette emprise
Et l'amour, c'est la plus belle des énergies. Donc aimez, c'est ça le conseil, aimez. Aimez-vous. Et en plus de ça, on a aussi le 3 de coupe. Donc en conseil, c'est vivez, quoi. Aimez, vivez, soyez heureux. Et il faut sortir de cette emprise. Alors pour certains poissons, vous êtes tout simplement coincé à l'engagement. Ça peut être aussi le cas. Mais là, vous vous êtes engagé avec vous-même de ne pas vous engager. Et or que il y a eu une arrivée et la tour, vous avez refusé, vous avez saboté. Bon, à voir en tout cas comment ça vous parle. Et là, le conseil, c'est que des coupes. 3 de coupe, c'est la joie. 3 de coupe, c'est la fête, c'est la vie. Et la carte de l'amour, voilà, parle d'amour aussi. Donc c'est ça le conseil. Et c'est bien parce que dans l'évolution, on a le 4 de coupe. Donc dans l'évolution, le 4 de coupe, c'est finalement d'enfin saisir cette coupe que l'univers vous a tendue les 2 dernières semaines, que vous avez refusée. C'est de la prendre, de la saisir et de comprendre que c'est bon pour vous finalement. Soit ça vous permet de sortir d'une autre situation, soit effectivement ça vous permet de libérer un blocage que vous avez en vous. Et roi de denier, de vous sentir légitime aussi d'être heureux, poisson, et de lâcher le passé et peut-être une situation, une personne ou des émotions du passé. Et là, 8 de coupe, 9 de coupe, vous allez vers le meilleur. Mais j'ai l'impression que l'univers vous a tendu quelque chose les 2 dernières semaines que vous avez complètement refusé. Ça peut être par peur aussi, comme ça peut être parce que vous êtes bloqué dans une autre situation. Ben là, vous allez y réfléchir avec la pleine lune en Scorpion. Et vous allez aller récupérer cette coupe qui vous a échappé. Et à côté de ça, il y a peut-être quelque chose à lâcher, ou c'est juste des peurs et des émotions. Voilà les amis, on va maintenant prendre une petite carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour voir au niveau sentimental ce qu'on a à dire, même si ça vous a parlé de sentimental. Oups. Allez, poisson. Alors, poisson, pour vous, nous avons trahison, secret, déception. Bon. La carte numéro 3. Le secret en amour n'existe pas, car il finira, tôt ou tard, par être dévoilé. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Bon, les amis, à voir comment ça vous a parlé au niveau sentimental. Pour certains, vous êtes coincés dans une triangulaire et vous avez eu une opportunité que vous avez refusée, vous vous retrouvez encore à nouveau coincé. En tout cas, les amis, on va prendre pour terminer un petit message de l'oracle de Gaïa. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, des conseils, des prédictions, mais surtout comprendre ce qui se passe, pourquoi vous le vivez, tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. En tapant sur le titre, vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre s'affichent. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer un message. Je vous enverrai les infos et les disponibilités. Allez, la paix. Dissolution des pensées négatives. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent, au contraire, les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite
qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux de pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée, à ramener votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Voilà, poisson, c'est la paix qu'il vous faut. Là, vous n'êtes pas en paix. Donc, il va falloir choisir là. Je sens un poisson pour vous. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle période. Bye!